RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier Berthion, le catéchisme de l'Église catholique de A à Z. Je poursuis ma méditation sur le mot pèlerinage. Jésus et les pèlerinages. Jésus est un pèlerin. Jean 2, 13, 14. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Et vous connaissez la suite de ce qui est arrivé. Article 671. L'Église en pèlerinage porte dans ses sacrements et ses institutions la figure du siècle qui passe, le temps présent, et selon le Seigneur, le temps de l'esprit et du témoignage. C'est un temps d'attente et de veille. Si le Christ est un pèlerin, l'Église aussi est en pèlerinage. Article 675. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. Si nous ne savons pas transformer la vie de l'Église en pèlerinage, nous passerons donc à côté de la vérité. Car celui qui nous accompagne dans ce pèlerinage, c'est le Christ. Celui qui nous aide à avancer, c'est l'Esprit Saint. Luc 21, 12. Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche, ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors, Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons. On fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. » Les difficultés du pèlerinage. Le chemin n'est pas facile. Le pèlerinage ne se limite pas à descendre une montagne. Encore faut-il la gravir, avec tous ses dangers. Article 850. De par sa nature, l'Église, durant son témoignage sur terre, est missionnaire, puisqu'elle-même tire son origine de la mission du Fils et de la mission de l'Esprit Saint, selon le dessein de Dieu le Père. Article 852. Les chemins de la mission. L'Esprit Saint est le protagonisme de toute la mission ecclésiale. C'est lui qui conduit l'Église sur les chemins de la mission. C'est par la même route qu'a suivi le Christ que l'Église doit marcher la route de la pauvreté, de l'obéissance, du service, de l'immolation de soi jusqu'à la mort. Article 954. Les trois états de l'Église. En attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté accompagné de tous les anges et que la mort soit détruite,
tout lui soit soumis. Les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage. D'autres, ayant achevé leur vie, se purifient encore. D'autres, enfin, sont dans la gloire, contemplant dans la pleine lumière, tel qu'il est le Dieu un, en trois personnes. On retrouve à travers ces trois états, ceux qui sont dans la gloire de Dieu, ceux qui ont rejoint la maison du Père, mais pas encore dans la plénitude du Seigneur, et puis tous ceux qui, avec nous, poursuivent leur chemin sur terre. Article 1013. La mort est la fin du pèlerinage terrestre de l'homme, du temps de grâce et de miséricorde que Dieu lui offre pour réaliser sa vie terrestre selon le dessein divin et pour décider de son destin ultime. Nous ne reviendrons plus à d'autres vies terrestres. Les hommes ne meurent qu'une fois. Il n'y a pas de réincarnation après la mort. Hébreux 9, 27. Le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugés. Article 1344. Ainsi, de célébration en célébration, annonçant le mystère pascal de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne, le peuple de Dieu est en pèlerinage. Il s'avance par la porte étroite de la croix vers le banquet céleste, quand tous les élus s'assiront à la table du royaume. 1 Corinthiens 11, 26. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Article 1392. La communion eucharistique est le pain de notre pèlerinage, jusqu'au moment de la mort où il nous sera donné comme viatique. Article 1469. Par le sacrement du pardon. Rétabli ou affermi dans la communion des saints le pécheur, et fortifié par l'échange des biens spirituels entre tous les membres vivants du corps du Christ, qu'ils soient encore dans l'état de pèlerinage ou qu'ils soient déjà dans la partie céleste. Luc 15, 32. Or, le fils était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Voici comment se termine cette deuxième chronique sur les pèlerinages. À très bientôt pour une nouvelle méditation sur un autre mot. Au revoir. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.